ce que tu vois à l'écran, c'est la base d'un bot IA que j'utilise pour améliorer les contenus sur une thématique précise. Donc, je lui donne jamais de contenu à rédiger. Je lui dis toujours, tiens, ça c'est ma base, tiens, ça c'est mon contenu, va améliorer sur un point précis. Okay, et il le fait parce que je l'ai nourri d'un contenu thématisé, expert sur mathématiques. Et c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. On va regarder deux choses. Donc, il y a une partie SEO et une partie thématique client. Là, ce qu'on va regarder en premier, c'est comment travailler la partie SEO de son bot. Il y a deux choses. On va lui demander de regarder notre sémantique, travailler la sémantique de notre client et le knowledge graph. C'est deux choses différentes, ok? Donc là, il y a le prompt que tu pourras copier et on va le mettre sur Gemini. Hop, tu le copies-colles et tu l'envoies directement sur Gemini. Ok? Tu fais une deep search sur Gemini et je vais te montrer à quoi ça ressemble. Le résultat après avoir lancé ta deep search sur Gemini, ça ressemble à ça. Globalement, ça te donne des idées, des connexions à faire avec d'autres articles, avec d'autres sujets de ta thématique. Le but, attention, ça ne doit pas remplacer ton expertise. Ça, c'est très important. Jamais l'IA doit remplacer ton expertise, sinon tu vas être moyen. Donc, si tu veux pas être moyen, il faut utiliser l'IA pour améliorer tes compétences de base. Ok? Donc, le but, c'est que tu sois un expert de ta thématique et tu viens rajouter une couche IA qui va améliorer, combler peut-être tes manquements, combler tes oublis et en même temps améliorer ce que tu as déjà produit. Voilà. Donc là, tu as ta sémantique et en fait, le but, c'est que tu vas parfois lui donner ton texte et tu vas lui dire, améliore de 10%, de 5% la sémantique sur mon passage, sur un titrage 2, sur peu importe. Il va t'aider à améliorer ta sémantique, mais il va évidemment pas faire le travail à ta place. C'est pas le but. Donc voilà. Donc ça, c'est notre étude sémantique qu'on va mettre dans notre bot. Deuxième document, c'est le knowledge graph. Le knowledge graph, ça permet en fait de connaître toutes les entités sémantiques autour de son mot-clé principal. Ok? Globalement, tu travailles pour un chef à domicile, un chef cuisinier à domicile. Une entité pourrait être tous les chefs connus, les 10 meilleurs chefs connus, les 10 meilleurs restaurants du monde, etc. Ça fait pas forcément partie de ton cocon, mais ça fait partie des entités sur lesquelles Google t'attend. Voilà. Et ce prompt-là va t'aider à trouver ces entités. Alors pas toutes les trouver, en tout cas confirmer celles que tu as déjà trouvées. Le but, c'est évidemment que toi, en tant qu'expert, tu sois capable de les repérer. Et il va te challenger, te dire, tiens, t'as peut-être manqué celle-ci, etc. Donc tu prends ce prompt-là, tu le mets aussi sur Gemini. Je pense que Gemini, c'est la meilleure plateforme pour le faire, le meilleur LLM pour le faire. Et tu vas te retrouver avec quelque chose comme ça. Donc un document également très précis, très détaillé, qui va te permettre également de faire des connexions auxquelles t'es pas forcément pensé. Normalement, t'es censé y penser, mais en tout cas, ça te permet de dire, ok, j'ai peut-être oublié ça, ok, j'ai fait ces deux documents-là, on va peut-être pouvoir les connecter ensemble, etc. Ça permet de t'interroger, ça permet d'aller un peu plus loin que ce que tu avais prévu de faire ou ce que tu avais déjà fait globalement sur ton SEO. Important. Il faut déjà avoir fait en amont la recherche de mots-clés, un audit sémantique, etc. Ça, c'est une couche qui arrive. Ton bot ne doit jamais arriver en premier. Ok, globalement, je vais te montrer quelque chose. Ça, c'est mon workflow SEO que j'utilise pour quasiment tous mes clients. Et si tu vois bien, quand tu regardes toutes les tâches à effectuer, la création du bot n'arrive qu'en 8e position. Donc, c'est-à-dire qu'avant, il y a déjà un travail. Et ce travail qui était fait en amont permet de venir nourrir, tes prompts. C'est-à-dire que quand tu lui donnes ton knowledge graph, quand tu lui donnes ta sémantique, tu peux c'est même mieux, c'est même conseillé de lui donner tout le contenu que tu as trouvé avant pour que lui ne fasse pas d'erreur, évidemment. Ok? Donc, pour ton IA, tu as une partie donc SEO et une partie client. Sur la partie SEO, on va travailler la sémantique, donc on vient de l'avoir, le knowledge graph, voilà, tu auras tous les prompts en lien, une FAQ, qu'on verra un peu plus tard. Mais globalement, la FAQ, ça te permet d'aller gratter toutes les questions auxquelles toi t'avais pas forcément pensé, et ça permet aussi d'avoir des meilleures questions que juste les PA sur Google que tout le monde utilise. Ça permet d'aller creuser et surtout d'aller trouver des micro-intentions. Un peu comme sur Perplexity, quand tu tapes une requête, en bas de Perplexity, tu as plusieurs questions qui se posent. Là, c'est globalement ce à quoi va répondre ce prompt. Voilà. Tu l'auras également en description et simplement copier-coller. Là aussi, s'il te plaît, sur Gemini. Donc, une fois que tu as copié ces prompts-là, on se retrouve donc avec 4 documents. Ok, je vais te montrer quand même à quoi ressemble une FAQ. Voilà, donc tu te retrouves avec quelque chose de très structuré, ok, et une 50aine de questions. Voilà. Ça peut aller un peu plus loin, ça dépend ce que toi tu lui as donné, le prompt, comment tu l'as rédigé, mais globalement, tu te trouves avec une 50aine de questions. Voilà, donc hyper intéressant pour aller ajouter sur tes pages ou créer même des pages dédiées quand la question mérite une explication plus approfondie. Et maintenant qu'on a nos 3 documents, donc on a dit la sémantique, le knowledge graph et la FAQ, on garde la suite juste après.
mais globalement, on va venir créer notre bot IA dédié à la thématique de notre client. On va sur explorer, créer. Donc là, tu mets bot test, ok. Très important, les résultats obtenus ici vont venir se télécharger en Markdown. C'est très important, c'est un format que l'IA, on va dire, préfère. Ouais. Parce qu'en fait, plus le document est long, moins il va être capable derrière de venir repérer l'information. Donc en fait, il va te faire un résumé d'un résumé. Pourquoi on crée notre bot? Important parce qu'on veut limiter, même réduire, voire éliminer les hallucinations de l'IA. Plus tu mets un cadre et moins elle hallucine. Donc c'est très important de créer un bot qui soit capable d'être uniquement dédié à une thématique. Il va pas plus loin. Voilà. Donc globalement, on fait ça. Donc on verra pour les instructions juste après. Ici, tu vas bien mettre les documents, donc le knowledge graph, la FAQ et la sémantique. Ok? Tu peux ici décocher Web Search pour lui dire tu vas uniquement regarder mes documents. Voilà. Mais on va regarder autre chose pour ça juste après. Et globalement, moi je laisse Web Search parce que ça permet à la fois il se base sur mes contenus et si j'ai oublié des contenus, il va également aller gratter un petit peu plus. Mais il va rester dans un cadre parce qu'on va lui donner un prompt. Ok? Et on va regarder le prompt juste maintenant. Donc là, c'est le prompt très important pour construire notre bot. Donc on le nourrit de documents, mais il faut également mettre un prompt pour lui donner les consignes. La première étape, c'est de mettre ce prompt-là sur Gemini, ok, pour qu'il aille nous trouver, on va dire, les sources qui font autorité sur ta sémantique, sur ta thématique, ok. Ce qui est important, c'est que là, moi, je lui dis de pas aller trouver des concurrents. J'ai pas envie d'aller copier ce que font les autres concurrents. Ils ont certainement fait des erreurs, parce que ça m'intéresse pas. Je veux des sources qui soient autoritaires sur ma thématique, ok. Et deuxième chose, je lui dis qu'il aille gratter des sources qui autorisent le scrapping. Parce qu'on est éthique, comme on est des gars éthiques, on va pas lui demander qu'il aille scraper des sites qui ne veulent pas. Donc ça, tu le mets également sur Gemini, ok. Il va te lister toute une suite de d'URL sur lesquels lui, il va aller gratter l'information quand tu feras des prompts sur ton bot IA, ok. Donc tu vas te retrouver avec une liste de plusieurs URL, ok, voilà, comme ça. Cette liste d'URL là va nous servir pour le prompt numéro 2 que l'on va mettre dans notre bot, ok. Donc là, tu vas avoir une liste d'URL suite à ton premier prompt, et ensuite, tu vas venir copier tes URL juste ici, copier URL. Imagine que les URL, elles n'y sont pas, parce que je viens de les mettre, juste pour donner l'exemple. Voilà. Et tu prends ce deuxième prompt. Celui-ci, ce qu'on va en faire, c'est qu'on va venir le copier dans notre bot. Ok? On a créé un bot, rappelle-toi, ici, et on vient le copier juste ici. Voilà. Rien de plus compliqué. Donc là, tu as tes fichiers, et là, tu as ton prompt. Donc là, au moins, c'est frame. C'est frame, c'est-à-dire qu'en gros, tu lui as mis une limite. Il doit utiliser en priorité les documents que tu lui as mis ici, et respecter ton prompt. Plus les URL sur lesquels toi tu lui as dit qu'il peut les scraper. Voilà. À chaque fois, il faut évidemment citer les sources. Hein. On est encore une fois des gars éthiques, donc il faut citer les sources lorsque ton bot te donne une information qui n'est pas la tienne. Ok? Et là, à toi de voir ce que tu vas faire. Ok? Super. Donc là, c'est la partie SEO de ton bot. Ok? Tu peux rajouter d'autres documents, tes mots-clés, etc. Tu mets plein de choses, mais tout ce que tu veux. Tes mots-clés, toutes les informations que tu as trouvées, SEO, ton audit, technique, pourquoi pas. Tu mets tout ici. Et il y a une deuxième partie qui va être le contenu du site de ton client. Pareil, rien de plus compliqué en fait. Tu vas juste copier-coller ici tous les articles et toutes les pages de ton client qui sont importantes pour ton SEO. Voilà. Ce qu'il faut toujours faire ici, c'est de mettre les titres de chacun de tes documents en titre. Ok? Donc titre et texte. Ici, il faut que tes titres soient en titre. Pourquoi? Parce que ça améliore la lisibilité et tes textes en paragraphe. Et ça améliore la lisibilité en fait de pour la recherche d'informations. Ça va améliorer les informations que lui te fait sortir, notamment si tu as beaucoup de pages. Voilà. Limite quand même à 50 pages, on va dire, par document. Et ensuite, tu fais un autre document avec 50 autres articles de blog, etc. Ne mets pas tout le contenu sur une même page, surtout si ton client a beaucoup de contenu. Et là, pareil, on va télécharger en Markdown pour améliorer la lisibilité des informations. Et là, encore une fois, on vient ajouter dans notre bot le fichier de tout le contenu de notre client. Voilà. Et là, on va également mettre autre chose qui est très important, c'est les avis clients. Sur TripAdvisor, sur AviVerif, sur Google Review, etc. On va mettre tous les avis ici clients. Ok? Pareil, on télécharge en Markdown.
hop, et on vient le mettre dans notre bot, tout, etc. Ok, super. Donc là, on a un bot qui est top. Hein. On a plusieurs documents. On commence en tout cas à avoir un bot qui est intéressant. On a plusieurs documents, on a nos sources, etc. Voilà. Donc ça, ce bot, c'est la base de ce que tu peux faire pour tes clients. C'est thématisé. Tu peux aussi mettre dedans des interviews de ton client, des vidéos YouTube sur lesquelles il apparaît, etc. Tu mets tout le contenu expert, le plus expert possible dans ce bot là. Et ce bot te permettra d'améliorer tes contenus, mais ne remplacera jamais la rédaction expert, évidemment, le copywriting, etc. Jamais. C'est très important de le comprendre. Je voulais te montrer également autre chose. Donc, avec mes clients, j'ai un bot ChatGPT et j'ai un bot Notebook LM de Google. Pourquoi? En fait, si tu veux, j'utilise ChatGPT pour avoir que le bot puisse se baser sur mes sources à moi, plus aller gratter un peu sur Internet en fonction du prompt que je lui ai donné, et également avoir tous les documents que j'ai mis dans mon prompt, mais unique. Donc là, il a le droit uniquement d'aller chercher dans les documents que je lui ai donnés. Il a interdiction, il ne peut pas, ça ne se fait pas, d'aller chercher du contenu en dehors du contenu que moi je lui ai donné. Donc il y a pas de recherche sur Internet. La petite particularité ici, c'est qu'il faut pas mal de contenu quand même pour que la réponse soit intéressante. Donc il faut que ton client ait pas mal de contenu, ou alors que sur cette thématique-là, t'aies pas mal de contenu autoritaire. Typiquement, tu travailles sur l'IA. Bon, bah là, tu peux prendre le contenu d'OpenAI ou de Gemini et tu le mets dedans. Voilà. Et en fait, ça te permet d'avoir du contenu vraiment très expert, mais uniquement basé sur le contenu que toi, tu lui donnes. Et ensuite, derrière, tu peux faire des choses qui sont très intéressantes, notamment des résumés vidéo, notamment des résumés audio, type des podcasts, etc., des quiz à mettre directement sur ton site. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Mais globalement, j'utilise les deux. Et je balance entre les deux. Je lui pose des questions, à la fois en Notebook LM, à la fois sur ChatGPT. Et le but, c'est de trouver et de construire le meilleur contenu possible, le plus expert possible, pour apparaître à la fois en SEO et à la fois sur les IA. C'est en tout cas ce qui est demandé aujourd'hui. Mais le but, il faut pas que le bot soit sur plusieurs thématiques, mais uniquement sur une thématique client. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Et je te dis à très vite.